Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'AJT. Aujourd'hui encore, nous allons explorer comment les livres débordent et en particulier voir comment ils deviennent des jeux sur un plateau. Nous avons invité Marianne Zuzula qui représente la Ville Brûle avec deux magnifiques jeux que nous allons voir ensemble, découvrir. Et puis Carole Schex, illustratrice, et Cécile Roumiguière, romancière. Avant de discuter ensemble, je vous propose une incursion sur le grand marché de la petite édition avec aujourd'hui Yacine de l'Artichaut pour Jour de marché. La maison d'édition s'appelle l'Artichaut. C'est une maison d'édition qui édite des livres jeunesse et des bandes dessinées. Bandes dessinées, on va dire tout public, globalement. Disons que les deux caractéristiques principales de l'Artichaut, c'est un, le dessin, de l'enfance. C'est-à-dire par exemple, on travaille sur des projets qui sont en rapport avec l'enfance, mais qui ne sont pas forcément pour enfants. On s'intéresse particulièrement au thème de l'adresse à l'enfant, on va dire. Comment les enfants ressentent certaines émotions, comment ils appréhendent certaines choses, et on a envie de leur parler directement. C'est un livre qui s'appelle Aujourd'hui de Loïc Froissart et c'est un livre sur l'école. Donc là, on est vraiment dans la logique de l'enfance puisqu'il s'agit d'une école primaire qui est observée. Ce livre, en fait, c'est un ensemble de petites bribes de vie, de petits moments de vie très très courts, de quelques minutes, parfois moins. Et on est un petit peu comme à l'intérieur de l'école, vraiment au plus près des enseignants, des élèves ou des autres personnes de l'école. Il y a des séquences à la cantine ou un homme de ménage qui fait le ménage entre les cours. Et l'idée, c'est vraiment de montrer la vie de l'école comme si on était à l'intérieur, mais par bribes, pas à travers une histoire. Donc c'est vraiment une observation du réel. Est-ce que le livre s'adresse totalement aux enfants ? Il peut s'adresser aux enfants, mais il va peut-être aussi beaucoup intéresser les adultes qui n'ont pas forcément l'occasion d'être vraiment au sein de l'école, donc d'avoir vraiment ce regard vraiment de l'intérieur. Retour sur le plateau. Alors hier, avec les livres audio, on a évoqué de quelle manière ces lectures étaient augmentées par le son. Aujourd'hui, on va s'attacher au jeu. Comment est-ce qu'on part d'un livre et qu'on obtient un jeu de plateau ? Marianne, éditrice de La Ville Brûle, vous nous présentez Capital et Dream Team. Capital qui est inspiré d'un livre édité chez vous avec vos auteurs chéris, les Pinsons Charlot. Vous allez nous raconter comment ça a donné ce jeu étonnant. Et puis Dream Team qui est parti d'une bande dessinée de Chloé Wary qui s'intitule Saison des Roses. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, nous, on avait publié un livre jeunesse, un livre pour les ados avec Monique et Michel Pinsson-Charlot, qui explore les inégalités sociales et les inégalités entre les riches et les pauvres. Et puis la lutte des classes. La lutte des classes, voilà. Monique et Michel Pinsson-Charlot, c'est maintenant sont des personnes âgées et maintenant ils ont vraiment à cœur, maintenant qu'ils sont plus chercheurs, de trouver tous les moyens en fait pour transmettre et pour partager leur savoir. Et clairement, on s'est dit qu'un jeu de société, ça pouvait être un bon support pour ça. Il y a plein de gens qui lisent pas de livres, qui s'autorisent pas à lire des livres, et on a trouvé que c'était un bon moyen en fait, de leur permettre d'accéder à ce type de réflexion. Donc en fait, on a vraiment construit le jeu pour le jeu, ça permet d'expérimenter les choses en fait, pas seulement de les lire de façon passive, mais de les expérimenter, d'apprendre et de s'amuser en même temps. Et de s'amuser, et voilà, tout en s'amusant. Et c'est vrai que là, ce jeu-là, il se joue, on joue la partie soit dans la peau d'un dominant ou d'un dominé. Et on s'aperçoit qu'au fil de la partie, il y a quand même toutes ces tensions qui s'exacerbent et on expérimente vraiment toutes les injustices aussi. Il y a plein de subtilités. On part avec un capital social, culturel, financier, symbolique différent et on mesure vraiment l'injustice du système qui est mis en place. Alors, il y a presque autant d'enjeux, je dirais, sociétaux dans Dream Team, même si en apparence, ça a l'air peut-être plus ludique ou plus insouciant, mais c'est pas qu'un jeu de foot. Ouais, c'est un jeu autour du foot. Donc en fait, c'est Chloé Wary qui est effectivement autrice de BD et qui a écrit et dessiné la très belle BD Saison des Roses. En fait, c'est une footeuse, elle adore le foot
Et elle avait réfléchi en fait à un dispositif de ce type, mais grandeur nature, dans le cadre d'un stage qu'elle devait faire avec des ados. Et le stage a été annulé à cause du Covid, bien entendu. Et on a eu envie de le décliner sous forme de jeu de plateau. Donc effectivement, c'est un jeu autour du foot, mais qui est très inclusif. L'idée, c'est vraiment aussi de parler... de parler de sport, bien sûr, mais de plein de valeurs aussi qui peuvent être associées au sport, l'esprit d'équipe notamment, le féminisme aussi à travers la place accordée au foot féminin. Donc c'est un jeu en fait dans lequel dans la boîte de jeu il y a un ballon gonflable, il y a un sifflet pour l'arbitre qui joue un rôle très important. Donc aussi ça permet d'expérimenter ça, comment on arbitre, comment on juge les autres tout en étant bienveillant si possible. Et puis c'est un jeu qui fait beaucoup de place au foot féminin. Il y a du dessin, en fait il y a plein d'actions de dessin, d'improvisation. Ça donne aussi place à la créativité et on s'est rendu compte, on a vraiment compté pour qu'il y ait autant d'actions, de questions, etc. Qui concernent les filles et les femmes que les hommes. Et on s'est aperçu que c'était assez difficile, quoi. Il a vraiment fallu compter pour y arriver. C'est un jeu dans lequel on donne aussi à voir toutes les inégalités de salaire dans le milieu du sport, notamment du foot. Mais alors difficile, c'est un jeu qui s'adresse à des enfants quand même. À partir de quel âge et à combien est-ce qu'on joue ? Alors c'est un jeu, il faut être assez nombreux pour y jouer. Il y a 2 équipes, un arbitre, donc c'est un nombre impair. Il faut être au minimum 5. Après, plus on est nombreux, plus c'est comme une équipe de foot, quoi, en fait. Comme une équipe de foot. Le jeu, en fait, il reproduit la dynamique d'un match de foot. Il se joue en demi-temps de 45 minutes. Il y a 2 équipes qui s'affrontent, un arbitre, et le but, c'est de marquer des buts. Pour marquer un but, il faut réussir 3 actions consécutives. Et donc, ils vont être des actions d'impro, de dessin, de dribble, de jonglage, etc. Voilà, plein d'actions. Alors, on pourrait dire aux spectateurs et spectatrices et à tous les participants du salon que le jeu, en fait, est actuellement exposé et on peut jouer à l'aire de jeu, juste au premier étage. Capital, par contre, c'est un jeu pour adultes ou pour les ados déjà ? Oui, pour les ados, je pense à partir de la fin du collège, du lycée. Ils peuvent y jouer avant. La mécanique de jeu est hyper simple de Capital, pour le coup. Mais c'est vrai que je pense que c'est des questions à mon avis, qui les intéressent pas. Je pense que ça les amuserait pas beaucoup d'y jouer avant, quoi. Alors que Dream Team, on peut y jouer à partir de 7-8 ans. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est un jeu Dream Team auquel on peut jouer vraiment enfants, adultes mélangés. C'est un jeu hyper convivial. Même si on est nul en foot, on passe un super bon moment et on s'amuse bien. Bon, après, si dans une équipe, il n'y a que des gens nuls en foot, je ne garantis pas que... Voilà. Mais voilà, c'est un jeu qui permet vraiment de passer du temps ensemble de façon conviviale et en s'amusant. Ouais. Cécile et Carole, vous venez nous présenter Cric Crac sort l'histoire de sa boîte, qui est un jeu qui vous a été commandé par le SLPJ pour la caisse d'allocation familiale du département de Seine-Saint-Denis. Donc vous êtes respectivement autrice, je crois que Cécile, vous vous définissez autrice, lectrice, cueilleuse de mots et d'émotions, partageuse de sensations. J'ai bien aimé. C'est long, c'est très long. C'est un peu long. C'est long. Et vous, Carole, illustratrice tout-terrain. Oui, c'est plus court. Mais chacune je dirais, à la création d'une trentaine de livres, respectivement, même un peu plus, Cécile, de spectacles. Alors, ce jeu, c'est quoi exactement ? C'est comme un tarot ? Vous nous expliquez comment ça fonctionne ? Alors, en fait, c'est un jeu de cartes littéraires, c'est-à-dire que les gens qui vont y jouer vont s'emparer de l'histoire et c'est eux qui deviennent les auteurs, les illustrateurs, s'ils ont envie d'ailleurs. Il y a des tas de variantes, mais la première règle est très simple. On joue à tous les âges. Ce jeu est fait pour jouer en famille. Au départ, la CAF, c'est une demande de la CAF, c'est de jouer ensemble, les plus jeunes, les plus vieux, des gens qui sont pas du tout dans le livre ou qui sont dans le livre, enfin qui sont des ados amoureux de livres avec des tout petits qui n'ont pas envie encore d'apprendre à lire. Voilà. Donc c'est vraiment le challenge, le défi, ça a été vraiment ça, de trouver une règle à jouer qui soit vraiment jouable par tout le monde. Mais comme on est assez complices, on a fait ça de façon, je pense, très, très, très ludique, nous aussi. Dans le faire, il y avait du ludique. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment faire sortir effectivement le livre du livre, hein, du format livre, et comment aussi rendre les futurs lecteurs ou pas actifs.
Enfin, il y a quelque chose dans la façon dont on a imaginé les cartes, dont on a travaillé ce jeu, qui fait entrer en narration. Alors c'est un grand mot un peu pour dire quelque chose de très simple, c'est qu'on se raconte des histoires dans sa tête tout seul parfois et on ne sait pas vraiment comment ça s'articule. Et sans vraiment que ce soit une leçon de narration, il y a des tas de choses. Par exemple, il y a des petits verbes, les verbes sont mis en couleur. Donc on sait qu'il y a une action et on peut choisir le verbe dans la carte. C'est vrai que ces cartes, elles sont à double face. D'un côté, il y a les illustrations de Carole et de l'autre côté, il y a ces phrases et ces citations. C'est la première chose à dire, phrases et citations. Donc quand il y a par exemple ici des petits guillemets, c'est une citation. Là, c'est notre univers de créatrice. Carole a mis, mais je te laisserai parler bien sûr, des références à ce qui la nourrit elle. Moi, c'est des citations. Il y a du George Sand, du Rimbaud. Voilà, c'est des choses, des gens qui m'ont nourri moi. Et il y a un clin d'œil à Axel Sandre, une autrice dont j'aime énormément le travail. Voilà, et tout ça fait qu'on rentre vraiment en narration et sans y prendre garde, on devient soi-même créateur d'une histoire avec tous les éléments de l'histoire, les dialogues, les verbes, etc. Alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que ce jeu, il est dans une grande boîte. Donc, il y a eu 2000 boîtes offertes à des familles qui sont des boîtes à magie littéraire. Donc, c'est comme un prolongement de ces 4 livres qui se trouvent dans la boîte. Donc, il y a un album, une bande dessinée, un roman, un pop-up. Et votre jeu est là pour prolonger ces narrations qui sont mises en forme, qui sont en tout cas des propositions différentes. Carole, comment avez-vous travaillé l'illustration ? Je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à déborder du livre. Et puis, on peut être nul en histoire, en fait, et jouer aussi avec ce jeu où on n'est pas obligé d'avoir de l'imagination, en fait. Je déteste ce mot, en fait, quand on l'impose à des enfants jeunes en disant, bon, tu as une page blanche et vas-y, fais un dessin libre. Là, du coup, quand on a eu cette commande avec cette association, le CPLJ, en fait, qui est quelque chose, en fait, pour moi, qui m'accompagne, en fait, depuis très, très longtemps. Donc, du coup, on a été complices, mais aussi avec l'association, aussi avec le graphiste, et on a conçu ensemble en fait ce jeu. Et du coup, ce jeu, c'est comme si on était dans notre tête à l'atelier. Et on a fait des listes, tout comme quand on travaille un album, un livre ou une exposition, et on a conçu exactement ça. Sauf que là, les images et les mots sont pas reliés. C'est des histoires et des illustrations, mais elles sont pas reliées. Et moi, j'ai puisé dans mon univers graphique. On a aussi puisé dans nos univers, en fait, à toutes les deux, Cécile et moi. On a, à savoir, dans nos albums, dans nos livres, dans nos romans ou dans nos expositions, il y a toujours, en fait, des personnages, il y a toujours des contextes, il y a toujours de la réalité, en fait, qu'on détourne et qu'on décale. Et ensuite, ce principe de recto-verso, on l'a travaillé au fur et à mesure. C'est comme si on avait fait une résidence depuis l'appel, en fait, de Nathalie Denikian, et en disant, bon, allez, on fait une résidence à distance, et comment on invente ce jeu, en fait, il n'y a pas d'autres exemples, mis à part des jeux plutôt classiques. Et nous, on a eu envie, en fait, de partager nos univers en mots et en images, en fait. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que demain, toutes les deux, et puis toutes les autrices, les auteurs, illustrateurs, illustratrices qui ont offert, enfin en tout cas qui ont été engagés, impliqués dans cette boîte à magie littéraire, allez vous retrouver à 14h30 pour présenter la boîte à magie et que vous allez faire un grand jeu. Vous allez jouer tous ensemble en fait, avec le public, j'imagine. Exactement, oui, bien sûr, parce qu'on fait un jeu, il faut jouer. Le public et les auteurs dont les livres étaient dans la boîte à magie littéraire seront là. L'équipe du SLPJ, peut-être, j'espère, quelques-uns. Et j'espère que ça va être très, très festif. Donc, venez. Et les familles aussi. Bien sûr, toutes les familles sont invitées. Donc, c'est demain à 14h30 à l'aire de jeu au premier étage du salon de Montreuil. Je vous remercie toutes les trois d'être venues nous présenter ces jeux. Je vous souhaite de bien jouer. On se retrouve demain pour évoquer la BD jeunesse et je vous propose, juste après le générique, de retrouver le premier auteur d'un roman, aujourd'hui Sylvain Pathieu, premier auteur d'un roman jeunesse pour Sylvain Pathieu, qui est déjà auteur. Très bon roman. Très beau roman primé par le prix Vendredi, la rubrique à suivre, et on se retrouve demain pour un nouvel agité. Bonne journée.